Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, normalement c'est la dernière vidéo de l'année et je voulais vous faire une petite réparation, des choses que je fais régulièrement dans mon atelier mais que malheureusement je ne peux pas trop montrer en vidéo. Alors ce coup-là j'ai pu, donc j'en ai profité. Il s'agit d'une petite charrue pour le monde agricole, où il va falloir refaire cet alésage là, et l'axe qui va dedans, donc une belle petite réparation. Alors je vous ai pas montré le bridage de la pièce en elle-même, je vous l'ai montré directement bridé, voilà, un petit isostatisme 3 points, avec un petit quatrième point au bout. Alors c'est important de bien brider vos pièces, là elle est bridée et réglée. C'est important déjà pour votre sécurité, parce qu'il faut savoir qu'une pièce qui est mal bridée, ça peut être très dangereux pour vous comme pour la machine, elle peut s'échapper de la machine, elle peut faire de gros dégâts. Et aussi, une pièce bien bridée va permettre un bon usinage, bien sûr. Ça va de soi. Ça paraît logique. Bon, voilà. Là, on s'est bridé comme on pouvait. Il faut souvent, avec des pièces qui sont un petit peu biscornues, il faut être un petit peu inventif. Mais ça a été. Alors, pour réaliser cet alésage, je vais bien entendu utiliser une tête à aléser. On travaille sur machine traditionnelle, donc avec outils traditionnels, Kone SA50, c'est une tête à aléser qui est quasi neuve, que j'avais acheté en occasion sur un membre du groupe, il me semble. Un petit outil fait maison pour me permettre d'arriver au fond de l'alésage. Le petit barreau qui va bien, affûter maison aussi. J'utilise souvent ce genre de technique quand je fais de la réparation, j'aime bien. J'aime bien travailler un petit peu à l'ancienne, ça me fait plaisir. J'aurais pu très bien mettre un outil à léser, parce que souvent les gens font. Mais là, avec mon outil maison plus mon barreau, ça augmente la rigidité, ça va être top, ça va être super. Et puis je peux l'affûter comme bon me semble. Voilà. Là, on va donc pinuler dans l'alésage X et en Y pour se régler au centre. Alors c'est un alésage qui était déjà assez ovale, donc j'ai fait au mieux pour me centrer. Bon, c'est pas le genre d'alésage où on est au dixième dans le centrage, ça reste de la pièce agricole, c'est pas super précis non plus. Là, ce qui va être délicat dans ces opérations, ça va être surtout l'usinage de l'axe et d'avoir le serrage approprié pour pouvoir fréter l'axe justement dans cet alésage. Voilà. Donc là, je fais mes petits calculs de déplacement. Vous voyez, ça fait plaisir de travailler en traditionnel parfois quand même. La CN, j'adore ça, mais bon, je suis issu du tradi, donc de temps en temps, faut se faire plaisir aussi, quoi. Voilà. Bon. Alors, ce que je viens palper en Y, au-dessus du diamètre, ensuite je divise en deux, je me mets au milieu, voilà, de la pièce. Et voilà. Une fois que le centrage est fait, on peut monter la tête à léser, monter l'outil. Donc je ne vous ai pas montré le montage, c'est assez facile. Et on peut commencer à usiner, à délarder, comme on appelle dans le jargon de l'usinage, pour avoir un alésage qui va être parfaitement cylindrique de haut en bas, afin de pouvoir prendre les cotes pour la réalisation de l'arbre. Voilà, donc là, je vous ai mis à vitesse réelle. On voit que c'est un travail de patience. On voit également bien l'ovalité là de l'alésage. Il me semble que j'ai enlevé 1,5 mm dedans, ou quelque chose du style, mais voilà. Souvent, sur des pièces qui sont assez anciennes comme ça, le problème qu'on peut rencontrer, ça va être un durcissement de la matière à cause du frottement. Ça va faire, j'arrive pas à l'expliquer, mais ça va faire comme un genre de traitement, et du coup l'acier va être durci. Donc on va avoir du mal à l'usiner. C'est un peu le problème que j'ai rencontré en bas de cette pièce. Ça a été un petit peu délicat à usiner, bon, mais voilà, ça s'est globalement bien passé.
J'ai pas eu de soucis particuliers lors de cet usinage, comme j'ai déjà pu l'avoir sur d'autres pièces en fonte qui vont vraiment se durcir, salement se durcir. Voilà. Donc là on voit que j'ai des bouches en bas de la pièce. Hein. Alors faites toujours attention d'avoir assez de course hein, quand vous. Il ne s'agirait pas que la tête à lésée touche le haut de la pièce. Hein. Je vous laisse imaginer les dégâts que ça pourrait faire si c'était le cas. Voilà, donc là, la passe de finition. 5 dixièmes au rayon. Voilà, donc l'état de surface, on voit qu'il est correct. On va pouvoir prendre des cotes, les cotes au mieux. Et ensuite passer à la réalisation de l'arbre. Voilà, on est parti donc, pour la prise de cote. Donc, un micromètre extérieur, un 2 points intérieur. Voilà, c'est cette partie-là qu'il va falloir fréter là-dedans. Donc, vous avez là l'ancien arbre. Hein. On va réaliser le même en neuf avec les cotes adaptées. Donc, déjà, je prends mon diamètre nominal avec mon piacolis, toujours. Ça évite les erreurs de lecture. Mon 2 points. Voilà, je le règle au mieux. Alors, c'est une technique, hein, le 2 points. Il faut vraiment que ça vienne à peine effleurer l'opposé. Voilà. Une fois que j'ai trouvé ça, c'est simple, c'est le serrage. Le calcul de serrage, c'est 1 pour 1000, 1 mm pour 1000 mm. Ensuite, vous avez donc votre cote que vous avez relevé, vous faites un simple produit en croix et ça va vous donner le serrage à obtenir entre l'arbre et l'alésage. Voilà. Allez, on va passer à la fabrication de cet arbre. Excusez-moi pour les sauts de caméra. C'est de la caméra embarquée. Voilà, donc il y a un cône là et deux portées de roulement, un filetage. C'est quand même un beau bébé. L'alésage, peu important, hein, c'est des câbles qui passent à l'intérieur, donc voilà. Allez, à la scie, un morceau de 42 CD4 traité. Mon acier préféré. C'est un acier qui est pré-traité. 90-100 kg. Donc ça s'usine plutôt bien pour les machines assez robustes. Hein. Pour les petites machines, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un acier qui est quand même assez dur. Mais on obtient de bons résultats, de beaux états de surface et c'est un acier qui a de la très bonne résistance. Voilà. Toujours ma petite scie Bauer qui est sur tous les fronts. Voilà, donc là, il va y avoir du copeau. Bon, on va faire ça sur le Cazeneuve. Optimax 590, tout neuf. C'était vraiment une bonne occasion pour moi de vous montrer de quoi il est capable. Alors c'est une pièce qui peut très bien aussi se faire en tradi, hein. Mais quand on a une machine comme ça, on a forcément envie de bosser dessus. En plus, c'est tellement facile que vous allez voir, c'est sympa. Donc là, il est en démarrage, chargement du logiciel. Toujours, voilà, la petite phrase du jour. Donc les deux roulements, j'ai demandé au client qui m'a ramené le roulement. Le premier va se mettre là, le deuxième ici. Je me suis fait un petit croquis. Il faut toujours travailler avec un croquis, il faut travailler de manière organisée, c'est important. Ça fait partie de la réussite. Un petit cymblot que j'ai fabriqué, qui vient s'emboîter pile dans la face. Voilà. Je vais le monter. Comme je vous le disais la dernière fois dans une vidéo précédente, ce palan que j'ai là, il est formidable. Il est formidable, il évite que je me casse le dos. Il me facilite grandement le travail. Et c'est vrai qu'un peu de confort, hein, quand on passe 95% de sa vie dans son atelier, c'est non négligeable. Voilà, donc là, je viens mettre dans le mandrin le brut, la pointe derrière avec le cymblot. Voilà, je descends mon palan. Et on va pouvoir commencer par tourner les portées de lunettes. Voilà le montage. Toujours bien se mettre en sécurité. Hein.
Moi, j'aime souvent mettre la pointe derrière, même si c'est parfois pas très long, mais mieux vaut trop de sécurité que pas assez, hein. Ça ne s'agirait pas de casser une aussi belle machine. Allez, c'est parti. Outil, couteau. Je tourne les premières portées de lunettes. Alors j'en tourne deux, hein. Un au bout de chaque arbre. Je les mets exactement au même diamètre. Comme ça va m'éviter d'avoir à régler et re-régler la lunette. J'aurais juste à retourner mon arbre et à la poser nouveau sur les portées qui sont déjà faites toutes les deux au même diamètre. Voilà. Alors les portées de lunettes, il faut savoir qu'elles soient bien lisses. Si vous voyez que chez vous elles sont pas lisses, mettez un petit coup de toilage. C'est des roulements qui viennent quand même se mettre dessus, donc voilà. Allez, montage de la lunette. Voilà. Bon, beaucoup de gens ont peur de travailler avec la lunette. Au final, c'est un coup de main à prendre. Ça peut être dangereux si on ne sait pas l'utiliser. Ça peut être dangereux surtout si la pièce n'est pas parfaitement alignée. Et si une des touches de la lunette appuie plus qu'une autre. Voilà, ça a tendance à tirer la pièce hors du mandrin et ça peut être dramatique. Voilà. Donc là, la lunette est en place. On va pouvoir commencer par dresser la face. Alors un petit aperçu du logiciel. Donc je choisis mon outil qui est rentré dans une base de données que j'ai faite. Je sélectionne mon brut. Je mets le diamètre de mon brut. Diamètre intérieur 0. Voilà. Je viens tangenter contre la face pour faire mon origine. Manuellement, hein. Comme sur un tour tradi. Voilà. Clac, hop, sur la face. Et mon origine est faite. Mon brut est défini. Je me mets une marge de sécurité pour ne pas rentrer dans les morts. Donc l'outil ne pourra jamais traverser cette marge de sécurité. Donc jamais vous ne pourrez emplafonner les morts. Et ça, c'est très sécurisant. Ensuite, butée dressage. Voilà. Je vais lui mettre mon diamètre de départ, mon approche. Je fais une petite simulation au cas où j'ai peur. Ma vitesse maxi. Ou vitesse de coupe constante aussi. Et voilà. Donc la machine simule ce qui va se passer. Et il va se passer exactement la même chose dans la machine. C'est très sécurisant, c'est un logiciel qui est simple. Surtout quand vous passez du tradi à la CN, que vous n'avez pas trop d'expérience, c'est encore plus sécurisant parce que ça rappelle beaucoup de choses, beaucoup de choses du tradi, quoi. Voilà. Après, si vous êtes déjà issu de la CN, bon là, c'est encore plus facile, je dirais, parce que le logiciel, il est super intuitif, facile d'utilisation, et voilà. Bon, la face est dressée, maintenant je commence le perçage. Donc là, forêt de 42. J'aurais pu le percer en automatique, je l'ai percé en manuel parce que le forêt est quand même gros, je voulais pas trop tirer sur la tourelle. Je protège la mécanique, je veux que cette machine me dure le restant de la carrière. Donc voilà, je perce vraiment le plus profond possible. Je vais le faire à la retourne, hein, donc je ferai la même chose de l'autre côté, même s'il y a un petit raccord au milieu de l'axe, c'est pas très grave, hein, comme je vous le disais, c'est des câbles qui passent à l'intérieur, donc voilà, aucun souci. Mon outil à léser, là pareil, j'ai mis mon brut, diamètre, ah ben non, j'ai percé un trou de 50, bon voilà. C'était pas du 42 les amis, c'était du 50. Je vous laisse imaginer la robustesse de la machine. Donc voilà, là pareil, je viens régler une ébauche plus une finition avec un rayon de 3 en début. Voilà. Je fais mes points d'approche. Je dis à mon outil à combien je veux qu'il usine, quel diamètre, quelle profondeur. C'est aussi simple que ça, je veux dire, hein. Il n'y a rien de plus de sorcier à savoir. Si j'ai peur, je fais une petite simulation. Voilà, je mets un petit congé, là, vous voyez, de 3 mm à l'entrée. Voilà, je simule. Si j'ai peur, allez, vite. Et ça va exactement me montrer le parcours de l'outil avec les entrées et sorties si on a peur que l'outil vienne défoncer la pièce. Surtout quand c'est un alésage, c'est un peu plus délicat, ça fait un peu plus peur parce qu'on a moins la maîtrise, mais au final,
Quand vous avez fait 2 alaisages sur l'Optimax, vous êtes en confiance. Voilà, c'est parti. J'oublie pas le lube. Hein. En plus, là, c'est caractérisé. Le lube, je peux le mettre à fond la caisse, il n'y a pas de problème. On n'a pas peur que ça vole partout. Voilà. Si jamais j'ai un copeau qui coince ou j'entends la plaquette qui casse, je peux arrêter à tout moment mon usinage, revenir avec mon outil en arrière, changer ma plaquette et reprendre là où je me suis arrêté. Bon, ça ne m'est pas arrivé sur ce coup-là, mais dans d'autres vidéos, on pourra le voir. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, je vous invite à mettre en commentaire ce que vous voulez savoir sur le Cazeneuve, les petits tutos que je peux éventuellement vous faire. J'en ferai d'ailleurs, parce que c'est des machines qui méritent quand même qui méritent quelques tutos et pour vous montrer la simplicité et la robustesse de Cazeneuve. Fabrication française, ça fait toujours plaisir. Voilà, là je tourne une petite portée, donc mon alésage est fini, je tourne une petite portée pour pouvoir me serrer avec les morts, hein, pour être concentrique avec l'autre côté de la pièce. C'est toujours bien de ne pas se serrer sur du brut, hein. Quand on n'a pas le choix on le fait, mais quand vous pouvez faire une petite prise de mort, faites-le. Voilà. Je vais retourner la pièce. Vous voyez mon petit alésage qui est fini avec le rayon de 3 à l'entrée. Voilà, j'ajuste un petit peu la lunette, hein, en longueur. Hein. Les diamètres sont les mêmes, comme je vous le disais en début de vidéo, pardon, donc tout est réglé. Là, je l'ajuste bien au milieu de la portée que j'ai réalisée. Je vais bouger de 5 mm, quelque chose du style. Donc voilà. Encore une fois, le palan m'a été bien utile. Éviter de me casser le dos. Alors, j'ai toujours mon petit casque, hein, sur les oreilles qui me fait anti-bruit et en même temps radio, musique. Super agréable, hein, quand on travaille, surtout quand on travaille seul. Je reprends les mêmes opérations que précédemment, donc dressage de face, perçage, alésage. Voilà, je vous laisse regarder ça.
Et voilà, alésage terminé d'un bout à l'autre. Il n'y a même pas de raccord au milieu. C'est qu'on était bien réglé. Voilà, maintenant, je vais enlever la lunette et je vais procéder à l'usinage extérieur. Donc, la portée de frettage, les deux portées de roulement, le cône et le filetage. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Hein. Ce serait dommage d'avoir fait tout ce travail et de se tromper dans une cote. Hein. Mais malheureusement, dans la vie de l'usineur, ça arrive. Hein. Ça arrive. Hein. Je parle au nom de tous les débutants et même les confirmés. Hein. On en loupera toujours des pièces. Alors, mieux vaut louper des petites que des grosses. Hein. Des pas chères, c'est toujours mieux. C'est moins frustrant. Et ça arrive malheureusement de louper des pièces. Voilà. Vaut mieux la louper au début, hein, en tout début d'usinage, plutôt que la louper une fois qu'on a 10 ou 15 heures d'usinage dessus, parce que ça arrive. Hein. Ça arrive. Alors c'est énervant, c'est rageant, mais il faut vous dire une chose, c'est qu'on en loupera toujours. Voilà. Et souvent, malheureusement, c'est ça qui est le plus rageant, c'est que c'est des fautes d'inattention. Quoi. C'est comme ça. Il faut faire avec. Il faut composer, comme on dit. Bon, voilà. Donc, j'ai monté des mordous pour pas me serrer sur la portée. Je me suis fait un petit cimbleau que je viens glisser dans le lésage. Je ne vous ai pas montré la fabrication, hein. Vous faites un cimbleau au moins 5 centièmes par rapport à votre lésage et vous venez le mettre dedans, voilà. Ça fait un bon maintien, un bon guide, ça fait un bon dégagement devant avec la pointe, hein, parce qu'on va quand même venir assez près hein, pour le filetage, tout ça. Et je commence par ébaucher mon diamètre extérieur. Alors je vais mettre toutes les cotes à 1 mm et je viens ensuite faire une finition globale de tout l'arbre. Il faut toujours procéder par méthode, par ordre, c'est les clés de la réussite en usinage. J'ébauche ma pièce et ensuite j'attaque la finition. Donc voilà, là on voit que j'ai attaqué donc l'ébauche du cône. On appelle ça une ébauche mixte, c'est-à-dire qu'il vient ébaucher le cône petit à petit sans escalier, avec une finition douce du diamètre. Ça fera une plus belle finition sur la fin. Vous voyez là? Hop. Il n'y a pas vraiment de gros escaliers dedans et ça va faciliter en fait la finition de la pièce en elle-même. L'ébauche de l'avant, la partie filetée. C'est pareil, hein. Tout ébauché à 1 mm. Et ensuite, finition globale. Voilà, donc là, on attaque la finition. Alors, je fais toujours une semi-finition à 5 dixièmes. Je mesure ce qu'il me reste à prendre et je prends la suite. Voilà. Quand vous avez un outil qui est bien réglé, là, c'est pas la peine de le faire, mais
Si vous faites ça, admettons en traditionnel, vous ébauchez votre pièce à 1 mm, vous prenez 5 dixièmes de semi-finition, vous mesurez au micromètre et vous prenez le reste. Toujours. La méthode. Alors, ce qui est plaisant avec une CN, avec une commande numérique, c'est que le cône, on n'a pas besoin de le faire à la main. Souvent, là, sur un tradi, vous devez incliner la tourelle. Bon, quand on n'a pas de CN, on n'a pas le choix, mais c'est vrai que quand on a une CN, c'est entre guillemets satisfaisant, comme disent les petits jeunes d'aujourd'hui. Et c'est vrai que vous n'avez pas de raccord entre les diamètres. C'est très plaisant à utiliser. En fait, l'Optimax, c'est le compromis idéal entre le tradi et la CN. Voilà. Vous pouvez faire des pièces entre guillemets merdiques, comme vous le faites sur tradi, alors que certaines pièces vraiment compliquées, un petit peu biscornues, vous pouvez pas le faire toujours sur CN hein, à cause déjà de magasin d'outils, de la rigidité et tout ça. Alors que là, vous avez le compromis idéal entre commande numérique et rigidité et robustesse et côté pratique. Voilà. Plus je l'utilise et plus j'en suis satisfait. Donc là, on arrive sur la portée du deuxième roulement. Là, pareil, j'ai réduit la vitesse d'avance à 0,15 mm par tour pour avoir un état de surface correct. Et là, on va arriver donc sur la portée qu'on va fretter. Et voilà. Et voilà les amis, l'arbre, tout ce qui est diamètre sont terminés. Maintenant, il va nous manquer la gorge de dégagement du filetage et le filetage en lui-même. Donc tout ça, ça a été usiné sans toilage. Le résultat est plus que satisfaisant. Bon. Voilà, donc là, je fais la petite gorge de dégagement de filetage. Alors vous pouvez voir la petite variation de vitesse du mandrin. Voilà, il y a un contrôle justement à ce niveau-là sur le Cazeneuve. Et c'est bien pratique. Variation, fluctuation de la broche, ça s'appelle, voilà. Et là, je vais, ça évite en fait les vibrations, hein, la fluctuation de la broche. Et là, je vais donc réaliser le filetage. Donc, mon outil à fileter est monté. Je vais paramétrer rapidement la machine. Donc, je rentre mon diamètre, mon pas, mon fin de Z et le nombre de passes que je veux. Et le nombre de passes à vide aussi. Moi, je mets toujours 2 ou 3 passes à vide. Voilà, ça aide à avoir un fini de filetage qui est plus beau. Vous pouvez régler également la manière de l'outil de pénétrer dans la pièce. Bon, voilà. Une petite simulation. Le filetage, je l'ai paramétré en moins d'1 minute, quoi. Voilà, et la machine va réaliser le filetage sans broncher. Et voilà, point d'approche, tout ça. Et on y va. Alors c'est enfantin en fait. C'est enfantin et 100% efficace. Ce qui se passe à l'écran va se passer dans la machine. À moins de se tromper dans l'origine ou de mal régler son outil, parce qu'il y a encore... c'est dur à faire. Hein. C'est les seules choses qui pourraient éventuellement mal se passer. Désolé pour le lube sur la caméra. Et voilà. L'arbre est officiellement terminé. Alors je vais encore essayer le filetage, bien sûr. Et c'est un boulot qui s'est super bien passé. Voilà le produit fini, les amis. Alors c'est un usinage qui s'est super bien passé. Hein. N'oubliez pas, comme je dis toujours, la méthode.
Une fois que la pièce est terminée, vérifiez bien vos cotes. Soyez sûr de ce que vous faites avant de démonter. Soyez sûr que ça va, que les codes déroulement correspondent, que le code de frettage correspond, que le filetage fonctionne. Voilà. J'essaye toujours mon écrou avant de démonter. Idéalement, quand vous le démontez, laissez l'écrou dessus, comme ça, au cas où vous le cognez, ça évitera de blesser le filetage. Vérifiez qu'il va bien jusqu'au bout, hein, contre la face de la portée. La gorge de dégagement, elle doit aider à ça, justement, à faire passer l'écrou au-dessus. Voilà. Donc, je ne vais pas vous montrer le frettage, parce que je ne l'ai pas fait tout de suite, et je l'ai fait un soir avant de partir. Mais voilà, pour vous montrer une petite réparation que je fais couramment. Voilà, beaucoup de réparations que je ne peux pas vous montrer, hein, parce que j'ai des clauses de confidentialité avec certains de mes clients, donc je ne peux pas montrer ce que je fabrique et ce que je fais. Malheureusement, sinon je sortirai une vidéo tous les 2 jours. Mais voilà, donc une petite réparation qui a été réalisée avec grand plaisir, parce que je suis issu de la réparation et du tradi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Pensez à nous rejoindre sur le groupe Facebook USM Fabrication, on est bientôt 19 000, on est bien, et on se dépanne mutuellement, on apprend plein de choses au quotidien. Pensez également au petit pouce bleu, pensez à me rejoindre sur Instagram USM Fabrication. Vous avez du contenu exclusif quasiment chaque jour. D'ailleurs, cet axe, je l'avais déjà partagé il y a quelques semaines. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes, une bonne reprise du travail, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.